Bon, on vient d'embarquer sur l'autoroute sur la 95 Nord, fait que je vais en profiter pour vous parler du cruise control puis des assistances de pilotage. Donc, si vous regardez ici, tout se passe ici, on peut tout contrôler qu'est-ce qu'on veut que l'auto fasse pour nous. Donc, pour mettre le cruise control à on, j'appuie sur le bouton main. Il aurait dû appeler ça cruise, là, parce qu'on sait que c'est le cruise. Fait que je pèse sur main. Puis là, ce qui va se passer à l'écran, on voit ACC puis LKAS. ACC, c'est accélération. LKAS, je pense c'est Line Keeping Assist. Fait que je vais mettre, là, je suis à 75 000 à l'heure. Je vais mettre 7 pour mettre le cruise. Puis comme vous voyez, j'ai le cruise radar. Fait que là, il détecte une voiture en avant de moi. En fait, c'est une moto. Puis là, je peux déterminer la distance avec laquelle je veux rester loin de ce véhicule-là. Fait que, en appuyant sur le bouton ici, je vais réduire la distance au minimum. Puis, on voit qu'on va se rapprocher du véhicule, mais je dépasserai jamais, je devrais mettre à 75, je dépasserai jamais 75 000 à l'heure. Fait qu'en dépassant pas 75 000 à l'heure, je vais me rapprocher de ce véhicule-là le plus près possible. C'est une limite de 70, fait que 75, c'est quand même raisonnable. Puis, bon, là, je vais me faire dépasser de chaque côté. Là, je vois que j'aurais dû freiner, mais là, on se rapproche de la moto. Puis, la voiture, automatiquement, baisse notre vitesse à 72-71 km/h. Fait que cette feature-là, elle est super intéressante. Encore plus intéressante sur des routes de campagne que sur les autoroutes. Parce que sur les autoroutes, on ne veut pas vraiment ralentir. On veut changer de voie. Puis on veut tout simplement aller à la vitesse que l'on veut. Fait que moi, je veux aller à 75 000 à l'heure. Fait que je change de voie pour aller à 75 000 à l'heure. Fait que donc, c'est quand même intéressant. Donc, ça nous évite d'avoir à freiner puis à penser à notre vitesse. Puis ça nous évite à... Fait que ça, c'est le cruise ordinaire. Puis le cruise avec l'espèce de radar, bien ça, encore plus, c'est que ça nous empêche de débarquer du cruise lorsque quelqu'un est trop lent pour nous en avant. Et puis là, je vais vous parler d'une autre feature, une autre fonctionnalité super intéressante que j'ai découvert sur cette voiture. On a la Honda CR-V Touring, elle est très équipée, donc il n'y a peut-être pas ça sur toutes les autres Honda CR-V. Mais la feature, ça s'appelle... en fait, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais ça permet de conduire. Donc, la voiture va se conduire toute seule, un petit peu. Donc, elle va conduire le volant. Fait que j'appuie sur ce bouton-là ici. Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là ici. Donc, on voit l'espèce de petit volant là, avec les deux lignes. Fait que quand j'appuie là-dessus, il y a deux lignes blanches qui vont apparaître à l'écran. Et la voiture, elle est en train de se conduire. Fait que si vous regardez le volant, là, je ne touche pas au volant du tout. La voiture va se maintenir entre les deux lignes de façon automatique. Mais elle n'aime pas ça le faire trop longtemps. Fait que là, elle fait. On est en train de prendre le virage, ça va super bien. Mais là, whoop, elle avait débarqué du système. Donc, après peut-être un 30 secondes, là, j'ai juste retourné, j'ai seulement retouché au volant. Puis après 30 secondes, la voiture a dit « Hey, touche donc au volant un petit peu parce que je suis pas sûr que tu es encore en vie ou je suis pas sûr que tu es réveillé. Alors, je voudrais m'en assurer. » C'est ça. Donc, c'est quand même intéressant. Donc là encore, steering. Là, j'ai seulement besoin de toucher le volant un tout petit peu. Puis la voiture est contente, puis elle peut continuer à faire ça. Donc, on est en 2017. Puis les voitures qui se conduisent toutes seules, en fait, la Tesla, on sait que la Tesla le fait de façon assez remarquable. Mais même une CR-V qui coûte pas mal moins cher qu'une Tesla arrive à faire ça aussi. Donc, c'est super intéressant. C'est très plaisant. Ça fonctionne super bien sur l'autoroute comme maintenant. Ça fonctionne excessivement bien. Sur les chemins de campagne, lorsque les virages sont un peu trop prononcés, là, ça fonctionne pas tout à fait. La voiture commence à prendre le virage un petit peu, mais ensuite elle arrête, puis il faut qu'on prenne...
il faut qu'on prenne le volant, sinon on n'arrivera pas à tourner sur le virage. Donc, il semble que Honda ait décidé de juste faire quelque chose de très simple qui aide le conducteur, mais qui fait en sorte qu'on n'est pas capable de prendre tous les types de courbes. C'est très correct comme façon de faire. Fait que ça peut éviter... On sait qu'il y a plein de voitures qui ont le Lane Departure System. Donc, si on sort de notre voie, comme je pourrais l'essayer ici, disons que je sors de ma voie sans faire de clignotant, on va avoir un avertissement. Fait que ça, c'est le Lane Departure. Fait que le Lane Departure intervient lorsqu'on change de voie sans avoir signifié à la voiture que c'était intentionnel. Donc, elle nous avertit « Hey, tu es en train de changer de voie ». Mais la feature de conduite autonome est encore plus intéressante parce que la voiture intervient avant qu'on change de voie. Alors, si on est un petit peu, comment je pourrais dire ça, un petit peu distrait, on regarde pas la route, on regarde un écran, mais ça fait en sorte que la voiture peut intervenir puis nous maintenir dans la voie. Fait que c'est un peu plus proactif que de seulement nous avertir une fois qu'on a changé de voie par inadvertance. Bon, ici, c'est un exemple parfait de l'utilité du radar pour la vitesse de croisière. On est sur une route, une petite route de campagne, en ville même, là. Puis le cruise est seté à 70 000 à l'heure, puis là on roule à 39 000 à l'heure. C'est juste une voie. Je peux pas vraiment dépasser. Alors en temps normal, j'aurais à gérer la vitesse de mon véhicule, freine, accélère. Là, j'ai pas besoin de faire ça. C'est tellement plus reposant. Surtout quand on a beaucoup de routes à faire comme aujourd'hui, là. Donc c'est ça, c'est une caractéristique qui est super pratique. Bon, en ce moment, on vient de s'immobiliser complètement. Je suis encore sur le cruise, mais la voiture a arrêté complètement parce qu'on arrive dans une zone de construction. Il y a seulement une voie où on passe, où on peut passer, puis c'est chacun notre tour. Donc, on est encore sur le cruise. La voiture s'est immobilisée entièrement. J'ai hâte de voir si elle va être capable de repartir. On voit sur l'écran que c'est marqué « Stopped ». Là, To resume cruise, use resume switch. Fait il me demande de peser ça ici. Ah, juste ça pour repartir. C'est pas mal cool. Puis on est encore en mode cruise, puis la voiture en avant est encore détectée. Une fonctionnalité intéressante quand on a les mains pleines et qu'on veut ouvrir la valise, on passe le pied en dessous du pare-choc arrière et ça s'ouvre automatiquement. Ici, je fais une accélération, puis on voit la puissance envoyée aux 4 roues du véhicule. Dans le passé, le système 4 roues motrices de CRV envoyait seulement de la puissance aux roues arrière lorsque les roues avant glissaient. C'est pas le cas ici, je suis sur l'asphalte, donc le système est amélioré. Il y a un bouton sur le volant juste ici où il faut faire un petit peu attention. C'est le bouton pour monter le volume. Donc, j'appuie sur le plus, ça monte le volume d'une barre. J'appuie sur le moins, ça baisse le volume d'une barre. Mais ce petit bouton-là est aussi sensible. Donc, quand je glisse le doigt sur l'espace entre le plus et le moins, le volume monte et descend assez rapidement. Donc, il faut faire particulièrement attention à ça parce que c'est assez facile de l'accrocher quand on va jouer sur un autre bouton pour aller choisir, par exemple, ce que je veux voir dans mon tableau de bord. En termes d'économie d'essence, j'ai parcouru plus de 1000 km avec la voiture, avec la famille au complet, avec l'air climatisé et avec plein de bagages à l'arrière. Ce qu'on arrive à faire sur les autoroutes, donc ici on roule au-dessus de 100 km/h. On a une moyenne de 7,4 litres au kilomètre en ce moment. Si je vais vers le Trip A, le Trip A, ça c'est notre voyage au complet. Donc le voyage au complet, donc au-dessus de 1000 km, incluant autoroute et ville, on est à 7,7 litres au 100 km. Et quand on parle juste autoroute pure, autoroute de campagne pure,
à 90 km/h environ, c'est comme ça, à l'île du Prince-Édouard, on est capable d'atteindre 6,9 litres au 100 km. Donc, en règle générale, je dirais, disons, 7,5, c'est facilement atteignable. C'est sûr que si on fait seulement de la ville, puis si on met le pied dedans, effectivement, ça peut monter à 8 ou à 9 assez rapidement. Mais généralement, sur l'autoroute, là, on peut se fier à un bon 7,5. Bon, une chose intéressante, on est sur notre retour, de l'île du Prince-Édouard. Il est à peu près 10 h le matin, il est 9h57 le matin. Je me sens un peu fatigué en ce moment. J'ai comme un petit crash de sucre, j'ai faim, je suis fatigué. Puis je regarde l'indicateur de Driver Attention Level de Honda. Puis c'est comme si la voiture me donne une note de 3 sur 4. Donc la voiture détecte mon niveau de fatigue en ce moment. C'est pas critique, c'est 3 sur 4. Mais je trouve ça intéressant que la voiture est capable de détecter ça. Je suis pas certain exactement. Honda décrit pas dans son manuel du propriétaire comment exactement ils font pour déterminer mon niveau d'attention. Je pense que c'est la façon dont je touche le volant, le délai avec lequel je dois corriger lorsque la voiture me dit que je suis en train de dévier de ma voie. Fait que c'est sûrement des choses comme ça parce que je vois pas de caméra qui me regarde ou qui regarde mes yeux, qui regarde mes paupières en train de se fermer ou non. Mais très intéressant. Ça a l'air de fonctionner.